Si tu souhaites avoir un logiciel de prise de rendez-vous, que ce soit des consultations, des coachings, juste des appels découvertes, mais que tu souhaites une alternative à Calendly parce que tu ne souhaites pas payer de forfait mensuel, j'aimerais aujourd'hui te parler de TD Call. TD Call, c'est un outil qui est ultra pratique, qui te permet d'avoir toutes les fonctionnalités des plus gros logiciels de prise de rendez-vous. Sauf que la grande particularité de TD Calls, c'est que tu payes qu'une fois 29 $ et après tu as accès à toutes les fonctionnalités à vie. Je te montre comment ça marche dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Si tu cherches un outil de prise de rendez-vous, il y a de fortes chances que tu aies entendu parler ou peut-être même utilisé déjà Calendly. Calendly, c'est un petit peu l'outil de référence, mais qui offre certaines fonctionnalités payantes qui peuvent à long terme avoir un certain coût. Ici, tu vois que sur la version gratuite, tu as bien sûr juste la possibilité de prendre rendez-vous, d'avoir un calendrier. Mais dès que tu souhaites avoir plusieurs calendriers, faire des réunions de groupe ou tout simplement avoir un système de paiement en ligne, tu vas voir que tu vas devoir vite basculer sur la version payante. Et c'est là que j'aimerais te présenter TD Call pour pouvoir remplacer tout ça. En fait, TD Call se présente comme ceci. Tu peux intégrer un nombre illimité de bookings, donc suivant le type de réservation que tu souhaites mettre en place. Et tu peux ensuite les faire soit en gratuit, soit en payant, soit en groupe et suivant les fonctionnalités que tu souhaites y intégrer. Je te montre comment on va créer ensemble ce calendrier. Donc en fait, quand tu es sur ton interface ici, tu vas aller sur Create New Booking. Tu vas mettre un titre à ta réservation, donc appel découverte test. Ici, tu vas pouvoir personnaliser ton URL si tu le souhaites et là mettre une description. Tu peux personnaliser la police, le message, tu peux rajouter des liens si par exemple ça fait écho à une offre qui est payante, qui a un descriptif plus long, et tu peux faire des paragraphes. Vraiment, tu peux tout faire dans ce texte de description. Ici, tu précises combien de temps va durer ton appel. Donc, admettons, on va mettre 30 minutes. Et si tes disponibilités pour cette réservation sont hebdomadaires ou si c'est vraiment sur des dates spécifiques. Tu peux l'utiliser par exemple si tu fais des ateliers ou si tu fais des conférences et que tu souhaites qu'un groupe prenne ses places pour cet événement, eh bien tu peux mettre sur specific date et là auquel cas tu sélectionnes vraiment la date précise de cet événement. Sinon, si c'est par exemple comme ici pour un appel découverte, tu choisis hebdomadaire et tu paramètres suivant le calendrier de tes horaires de travail. Donc là, par défaut, il va te mettre 8h, 17h. Tu peux tout à fait mettre 8h midi, par exemple, et rajouter une fenêtre sur 14h, 17h. Donc ça, c'est bien sûr possible. Tu choisis ton jour de la semaine et ensuite, tu peux aussi mettre les dates où tu ne seras pas disponible. Si tu es en vacances, si tu as une conférence, si tu as un jour off, tu peux tout à fait le paramétrer ici. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est un des gros atouts, c'est que ça peut se synchroniser à ton Google Calendrier. Donc si tu rajoutes par exemple que tu es en vacances pendant 2 semaines et que tu es occupé, il va proposer aucun rendez-vous sur ces 2 semaines. Si tu as un autre rendez-vous de prévu ou que tu as prévu certaines tâches et donc dans ton Google Calendrier, ces tâches sont verrouillées en bloqué sur certaines heures, il va donc supprimer ce créneau horaire sur la disponibilité de tes rendez-vous. Une fois que tu es ici, tu vas aller sur Advanced Booking. Là, tu vas avoir d'autres options. La première, c'est jusqu'à quand quelqu'un peut réserver. C'est-à-dire que après 2 mois, comme ici, est-ce qu'il peut encore réserver ou est-ce que tu fermes ton créneau de rendez-vous? Là, c'est à toi de voir ce que tu souhaites mettre en place. Ensuite, le minimum meeting padding, c'est le laps de temps que tu souhaites t'accorder entre chaque rendez-vous. Donc moi, généralement, je mets 15 minutes, histoire de boire un peu d'eau. Ici, c'est le temps minimum qu'il faut avant une prise de rendez-vous pour que tu puisses t'organiser. Donc là, c'est mis sur 2 heures avant l'heure de rendez-vous. Moi, je mets généralement sur 24 heures. Et ensuite, available time slot intervalle, c'est l'intervalle de temps entre chaque suggestion de rendez-vous. Si par exemple, tu as ton créneau de rendez-vous entre 14 heures et 17 heures, tu peux choisir de proposer des rendez-vous toutes les heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure et comme ça, la personne, elle peut réserver son rendez-vous. Donc là, moi, généralement, je mets toutes les 30 minutes. Ici, c'est limit booking, c'est si tu as un nombre maximum de réservations qui sont définies sur une période de temps. Si par exemple, je sais pas, tu fais des ateliers en privatif ou des coachings en privatif et que tu te fixes maximum 10 par semaine, tu peux l'intégrer là-dedans.
Ensuite, là, tu as location. C'est à savoir si c'est du en ligne, si c'est du physique, si c'est par téléphone. Donc là, tu peux intégrer Zoom ou Google Meet au calendrier pour que quand la personne prenne rendez-vous, ça génère automatiquement un lien qui sera envoyé à la personne. Tu peux choisir ici de mettre physical address et auquel cas tu vas rentrer ton adresse ou ton numéro de téléphone suivant ton choix. Ici, tu peux inviter plusieurs personnes à réserver en même temps. Si par exemple tu fais des classes de yoga, tu fais des webinaires, tu fais des ateliers de groupe, c'est tout à fait possible de cocher ici en mettant le maximum de personnes que tu souhaites sur ce créneau horaire. Tu as également l'option de mettre combien de sièges restent disponibles pour cet événement. Ici, tu peux autoriser les personnes qui ont réservé à avoir des invités. Et là, très important, c'est est-ce que tu souhaites faire payer ou non pour cette réservation? Si c'est le cas, tu peux synchroniser TD Call avec ton Stripe ou ton PayPal pour que la personne règle. Là, tu as plusieurs options. Soit tu mets un acompte, soit tu mets la totalité du paiement. Donc ici, tu vas sélectionner PayPal ou Stripe et tu vas mettre le montant. Donc on va mettre 90 € pour l'exemple. Ensuite, tu peux aussi poser des questions avant ton rendez-vous. Moi, c'est ce que je fais pour mes appels découvertes ou pour mes coachings. C'est-à-dire que je vais demander à la personne de me donner son compte Instagram, son site internet, de m'expliquer quelle problématique elle souhaite traiter pour le rendez-vous. Tout ça, c'est des questions que tu peux intégrer avec ce formulaire pour avoir le plus d'éléments possible avant ton appel en amont. Donc, pour ce faire, tu vas cliquer sur Add New Question. Ici, tu vas écrire le nom de ta question. Donc, quel est ton site web? Et là, ensuite, tu peux avoir plusieurs options suivant la question. C'est-à-dire que la personne doit cocher une petite case, répondre avec un court texte, avec un long texte, mettre une date, un numéro de téléphone. Tout ça, après, tu peux le paramétrer comme tu le souhaites. Et tu peux rajouter, bien sûr, plusieurs questions. Si ce sont des informations dont tu as absolument besoin pour valider la réservation, tu cliques ici sur Required et donc ça va pouvoir te permettre de valider la réservation uniquement si ce champ est rempli. Si tu as choisi de faire peut-être des coachings hebdomadaires avec une personne qui a payé plusieurs coachings d'avance, elle peut réserver plusieurs coachings en même temps. Donc là, si tu coches cette case, tu vas dire OK, les personnes qui arrivent sur ce calendrier, elles peuvent réserver 3, 2, 3, 4, 5 dates et ensuite tu paramètres sur la semaine, le mois ou l'année. Ensuite, ici, tu peux customiser les emails de rappel. Donc, par défaut, ils vont être envoyés 24 heures avant et 1 heure avant pour que la personne n'oublie pas son rendez-vous. Ici, ça va être en anglais, donc je t'invite à le traduire en français, sachant que tout ce qu'il y a dans les petites parenthèses, ce sont déjà paramétrés, donc ça, tu n'as pas à y toucher. C'est-à-dire que ça va être le nom de la personne, la date de la réservation, l'heure, etc. Donc tout ça, tu n'y touches pas. On va plutôt paramétrer le hello, with, date, time, etc. Tu vois que l'URL du meeting va déjà être paramétré et il aura l'option également de reprogrammer ou d'annuler suivant ce qu'il souhaite faire une fois qu'il a reçu ce mail. Là, tu peux dire, OK, je veux que la personne, elle reçoive ce mail 1 heure avant, 24 heures avant. Tu peux rajouter du délai ou à l'inverse, en réduire. Et ici, tu as la possibilité de créer une URL de confirmation. C'est-à-dire que si tu as un site internet, tu peux faire une page web de remerciement pour la personne qui a réservé ce créneau et avec peut-être plus d'informations sur les modalités. Peut-être qu'elle peut s'inscrire à un groupe Facebook ou à un Telegram, etc. Donc là, c'est à toi de voir, suivant le produit que tu proposes, quelle fonctionnalité tu souhaites intégrer avec une redirection sur cette URL. Ici, c'est très intéressant, on a aussi le Private Mode qui te permet d'avoir sur tous tes calendriers que ceux qui vont s'afficher en public. C'est-à-dire que toi, tu as ton interface avec tous les calendriers disponibles, mais cette interface peut être publique et auquel cas tu choisis quels sont les calendriers qui peuvent être visibles pour le grand public. Parce que certains vont être envoyés que à certains de tes clients ou vont avoir du sens que pour certains moments, d'autres non. Donc là, tu peux vraiment sélectionner tout l'univers qui va être visible en ligne. Et ce dernier point, Display on Booking Type Directory, ça va pas forcément être nécessaire puisque ça va être de mettre les rendez-vous sur les plateformes de rendez-vous de TD Call. Si ta cible n'y est pas forcément, c'est international, ça va vraiment être un coup d'épée dans l'eau, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Une fois que tu as terminé ça, tu cliques sur Create Booking Type et tu vas le retrouver sur ton interface. Et comme je te l'ai dit, moi ici par exemple, j'ai 4 types d'appels ou de coaching qui sont payants différents. Et pour voir qu'est-ce que ça donne en visuel public, je vais ici sur View Your Booking Page.
Et là, tu vois qu'il y en a que 2 qui s'affichent parce que c'est les 2 qui sont accessibles au public. Donc ça peut être intéressant. Et là, par exemple, tu vois ici pour mes coachings individuels, j'ai le descriptif ici à gauche avec les différentes dates de disponibilité. Les personnes peuvent réserver par exemple ici, vendredi à midi. Là, ça marque le créneau horaire suivant la localisation de la personne, donc ça s'adapte automatiquement suivant là où est la personne. Pour ma part, je suis actuellement en Asie, donc c'est pour ça que ça me marque ici. Là, la personne va rentrer son nom, son email, les questions auxquelles j'ai besoin qu'elle réponde avant le rendez-vous. Et ensuite, ici, ça va être le paiement, puisque le coaching est à 90 € pour qu'elle puisse réserver l'événement. Donc c'est assez facile. Tu as la possibilité de partager directement le lien de rendez-vous ici avec cette URL ou alors ici si la personne souhaite au préalable avoir un appel découverte. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique et très intuitif. Je vais te montrer également les autres paramètres. Donc ici, tu as Date Polls. En fait, c'est si tu dois faire une réunion avec plusieurs personnes mais que tu n'es pas sûr de la date, tu vas faire un petit sondage sur quand est-ce que ces personnes sont disponibles pour avoir le meilleur créneau de rendez-vous. Ça, c'est vraiment plus utile en entreprise, mais après pour les consultations, les coachings, pour les ateliers et cetera, ce sera peut-être moins pertinent. Ici, tu as ensuite My Booking, donc c'est ce qui va mettre les prochaines réservations et ici, Mes contacts, c'est toutes les personnes qui ont réservé. Ce qui va être important avant de te lancer là-dedans, ça va être de faire les intégrations. C'est-à-dire que ici, tu vas pouvoir, par exemple, paramétrer ton calendrier Google pour que à chaque fois, comme je t'ai expliqué, que tu as un rendez-vous qui s'ajoute, ça synchronise avec tes disponibilités de booking. Tu peux aussi le faire avec Office 365 et ton compte Google. Ici, ça va être ton compte Zoom pour que ça puisse créer un rendez-vous automatiquement. Tu peux, si tu as déjà un calendrier, synchroniser avec ton calendrier. Donc là, ça peut faire doublon, mais quoi qu'il en soit, ça te permet aussi de ne pas avoir double rendez-vous en même temps. Ici, tu peux intégrer ton Stripe pour pouvoir recevoir les paiements automatiquement. Et ensuite, tu as des automations avec Zapier et des API si tu souhaites peut-être plus personnaliser des mails, que ça re-rentre ces informations dans une base de données, un CRM, etc. Sache que c'est possible. Autre point aussi, c'est les settings, c'est-à-dire que tu peux bien sûr paramétrer ta photo de profil, l'URL de ton TD Call, donc moi je l'ai fait plutôt simple, avec ton nom, ton email, la devise, le langage, ton intitulé, ici une petite présentation, moi j'ai fait simple, et là tu peux personnaliser aussi ta couleur. Donc tu vois, tout ça, c'est ce qui apparaît ici avec les couleurs des boutons, le petit descriptif, l'icône, comme ça tu peux personnaliser directement ta page de rendez-vous. Voilà pour la présentation de TD Call, vraiment c'est un outil de prise de rendez-vous qui te permet d'être performant, qui te permet d'automatiser plein de choses, qui te permet d'avoir plusieurs outils en même temps pour pouvoir créer des appels découverts, des ateliers payants, des coachings, tout ce dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur pour pouvoir organiser des rendez-vous et pour pouvoir, pourquoi pas, faire des ventes grâce à cet outil. En tout cas, c'est une excellente alternative à Calendly. Comme je te le disais, c'est seulement 29 $ par an, donc c'est largement rentabilisé au bout de quelques mois et ça te permet d'avoir un outil vraiment fiable pour pouvoir gérer tes rendez-vous avec tes clients, tes collaborateurs ou ton équipe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, puisqu'il va y avoir encore beaucoup de tutoriels et de petits tips et astuces pour te faire gagner du temps dans ta vie d'entrepreneur. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.